Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Sinon, je vais rebondir sur quelque chose, sur quelque chose par rapport à la vidéo d'hier aussi. Mais je voulais d'abord tirer quelques cartes pour offrir guidance pour la journée. Alors, je vais tirer 10 cartes. C'est un jeu très très doux, mais c'est un jeu de tarot assez traditionnel, un tarot chinois. Alors, je vais tirer 10 cartes. C'est une sorte de support, le tarot, ça me permet de discuter de points philosophiques importants et de points énergétiques aussi par rapport aux énergies. Et donc la situation pour nous, c'est le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, traditionnellement, c'est vraiment des nouvelles émotions qui sont ressenties, il faut garder les choses en équilibre, il faut suivre son intuition. Ici, c'est un peu un poète incompris. Donc voilà, donc il faut accepter de pouvoir continuer à cultiver sa propre voix, hein, sans avoir besoin nécessairement d'avoir une réflexion immédiate du monde. Ce qui vient autour de cette situation, c'est des choses du passé qui reviennent, c'est des mémoires du passé qui reviennent, et donc il faut arriver à les transmuter, les laisser passer. Il ne faut pas s'accrocher à ces choses qui pourraient avoir une accroche négative, et il faut faire face à tout ce qu'on sait, c'est l'inquiétude, hein, vraiment. Alors bon, une fois qu'on comprend qu'il ne faut pas s'attacher à l'amertume, on trouve ici ça s'appelle le hanging ghost, le fantôme accroché, c'est-à-dire qu'il faut arriver à lâcher prise sur ces choses anciennes. Il faut on peut s'accrocher à Dieu, c'est la seule chose, c'est le seul, cette lumière divine, c'est la seule chose à laquelle on peut vraiment s'accrocher sans qu'il y ait ou la dépendance, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'effet négatif sur cette chose, c'est le seul attachement qu'on peut avoir, c'est l'attachement à Dieu, c'est le vrai attachement. Donc une fois qu'on lâche prise, il y a des nouvelles énergies qui arrivent, et c'est les énergies du succès, c'est l'as de denier, c'est le succès matérialisé intérieur et extérieur, c'est la maîtrise de soi-même. Et à ce moment-là, une fois qu'on a compris ce procédé, toutes ces inquiétudes qu'on pouvait avoir vont se transformer en amour, c'est l'amour, c'est l'as de coupe, okay. Très 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 belle, j'aime beaucoup ces cartes, elles sont très très douces, et donc ça représente vraiment l'amour qui est offert comme une coupe. Et donc il y a tout ce procédé, il faut accepter la libération, accepter la joie, le bonheur, il faut lâcher prise sur toutes les choses qui sont conflictuelles du passé. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est le 9 de coupe, c'est-à-dire le cavalier de coupe, pardon. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui est très qui est puissant dans son pouvoir de sélectionner l'habilité à profiter des passions positives, disons. Et là, maintenant, on en est arrivé, on est l'ermite, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui marche sur son chemin, hein. Il est sur son chemin, et il est sur sa route, celui qui recherche, celui qui cherche va trouver. Toute la recherche que l'on fait dans le monde du rêve, dans la 4e dimension, on va trouver toutes les réponses que l'on cherche dans la 5e dimension dès qu'on atteint le nexus, disons, de l'expérience mentale, émotionnelle, à ce niveau. Et donc c'est vraiment une carte de recherche. Ce qui arrive devant nous, il faut voir par rapport aux attentes que l'on a de la vie, parce qu'il y a c'est ce qu'on appelle des disappointments, c'est-à-dire des choses, on s'attendait à quelque chose et on est déçu parce qu'il y a quelque chose, c'est pas ce qui est arrivé. Alors voilà, c'est cette carte, c'est-à-dire il y a toutes ces coupes qui ont été renversées. Alors sur quoi on est déçu? On est déçu sur la justice, c'est-à-dire la justice, c'est l'habilité d'amener l'ordre, l'équilibre, l'ordre divin, la balance. Mais bon, il faut être patient, c'est-à-dire que qu'est-ce que on a appris de ces déceptions? On a appris le roi de staff, c'est-à-dire c'est la connaissance, la connaissance des choses, c'est celui qui sait, c'est une connaissance qui arrive, et comment on peut éviter les déceptions à travers le 8 de coupe, c'est-à-dire ça peut être bizarre, mais c'est un petit peu d'accepter qu'il peut y avoir des points divergents sur les choses, et sans avoir besoin nécessairement de tout résoudre, parce que à ce moment-là, une fois qu'on arrête de chercher à résoudre les choses, on tombe sur le 6 d'épée, qui est la carte de l'harmonie. Dans cette situation, nos forces, c'est le chevalier d'épée, c'est-à-dire l'habilité de pouvoir voler n'importe où, s'échapper de n'importe quelle situation, on est libre de toutes les choses. Donc c'est vraiment nos forces, c'est l'habilité à pouvoir partir, passer d'une chose à l'autre sans être attaché. Autour de nous, il y a un messager qui vient, c'est le
c'est le cavalier de... Il y a 3 cavaliers quand même. Hein. Le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, lui, il arrive pour vraiment montrer que les choses arrivent progressivement, mais il y a vraiment des nouvelles énergies, une renaissance qui arrive. Hein. C'est une carte qui est messagère de nouvelles énergies subtiles. Dans nos émotions internes, c'est le 2 d'épée. Alors ici, le 2 d'épée, c'est vraiment la grâce. Hein. C'est arriver à ce que ces épées, elles n'ont pas besoin on n'a pas besoin d'avoir ces épées qui se cognent à l'intérieur de nous. Elles peuvent être gracieusement s'harmoniser. Toutes les parties de nous peuvent travailler en un seul flot. Et la situation, ce qui va arriver, qui est inévitable, l'aboutissant, ici c'est la carte de la mort. Pour la mort, c'est la seule manière de trouver une renaissance, c'est d'accepter de mourir d'un état pour renaître à un autre. Cette carte nous dit qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, on peut déjà accepter le fait qu'on est déjà là où on a besoin d'être. C'est juste une question de lâcher prise, on va se rendre compte que tout était déjà là, et que c'est juste une manière l'univers nous aide à balancer l'équation. Il y a toutes sortes de choses extraordinaires qui vont se placer sur la scène politique dans les mois qui viennent. Je voulais rebondir aussi par rapport à ce que hier, j'ai chanté une chanson d'Aznavour, et j'avais l'impression d'avoir très mal chanté. En fin de compte, bon, c'était pas parfait, mais enfin, c'était pas si catastrophique que ça. Mais je l'avais mis en ligne, j'ai pas eu le temps de la réécouter, et puis je suis descendu en ville parce que j'avais quelque chose à faire, donc en marchant, tout d'un coup, il y a la présence de Charles qui est venu à travers les présences je suis, et qui m'a réaligné avec l'énergie de la chanson, parce que ces chansons, c'est quelque chose de viscéral, c'est profond, et donc ça m'a fait je parle de ça parce que c'est une preuve encore que dès que l'on est libéré du corps physique, notre conscience est partout. Dès qu'on est constamment dans le service, dans l'amour, dans la conscience, dans le développement, on n'est plus limité par toutes ces choses du monde physique qui nous retenaient avant, et donc on a toute cette liberté. Et donc voilà, c'était juste, moi je suis pas surpris parce que ça fait longtemps que je communique avec toutes ces dimensions. Je vais tirer quelques... Donc il y a des procédés de changement qui vont se passer, qui vont affecter le monde, la scène terrestre, hein, très bientôt là. Je vais tirer 4 cartes par rapport à la plus haute sagesse pour nous, c'est la mer. C'est la mer, c'est se nourrir, c'est le pardon, c'est l'amour inconditionnel aussi. C'est la mer, c'est la terre, c'est l'univers. Le premier créateur de notre univers local, c'est Sophia, Nebadonia, c'est la mère de l'univers, c'est le grand esprit. Hein. Et donc, mais c'est aussi, ça peut être aussi par rapport à des liens familiaux. Ça peut être ce que l'on doit comprendre, c'est le pardon. C'est-à-dire, on doit avoir un pardon inconditionnel. C'est vraiment ce que le Christ est venu apporter, la connaissance du pardon inconditionnel. C'est la seule manière de trouver la liberté. Hein. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça peut paraître un peu... c'est si simple que ça. Hein. C'est si simple que ça. Ce que l'on doit faire, c'est les anges. En restant connecté sur ces énergies légères. Les anges, c'est des êtres pleins d'humour, pleins de subtilité, qui sont des grands génies intellectuels par rapport au standard humain. C'est des génies, c'est des êtres transcendantaux. Mais bon, ils sont très proches de nous aussi, mais ils sont aussi assez élevés quand même. Ils sont bien au-dessus des plans astraux, hein, de toute manière. Enfin, ils travaillent dans toutes les dimensions, même dans l'antimatière, et c'est eux qui font que, enfin, ils sont très importants dans le fonctionnement de l'univers. On apprendra ça un jour. Et le message général pour nous, c'est le même qu'hier, je crois. Hein, c'est les leçons et les bienfaits. C'est-à-dire, on doit apprendre, on va récolter le fruit de notre travail. On fait du bon travail, c'est normal, on mérite de recevoir. Quand on donne tout, on peut tout recevoir. Mais il faut apprendre les leçons que la vie nous apprend aussi, il faut accepter les leçons. Et encore une fois, c'est harmoniser cette vibration. Alors une fois qu'on fait notre ascension, on a le choix de continuer l'ascension un peu encore plus loin, ou de rester quand même présent pour servir l'humanité jusqu'à ce que l'humanité soit libre. Parce qu'en réalité, on nous présente un scénario de l'histoire et de la politique et de l'information, mais il y a toute une histoire derrière la scène qui est beaucoup plus ancienne. C'est une bataille entre l'obscurité, ceux qui veulent maintenir le contrôle, et des forces de la lumière qui veulent libérer la planète. Et là, de toute manière, on ne peut pas échapper à cette libération. Hein. De toute manière, c'est juste un choix de participer plus consciemment, mais tous ces adorations des héros, ce pageantry, le glamour et tout ça, ça appartenait à l'âge, les messies, les sauveurs et tout ça, ça appartenait à l'âge du poisson. Maintenant, on range dans l'âtre du Verseau, et donc l'âge du Verseau, c'est l'âge de l'auto-libération, c'est l'âge des anges, c'est l'âge de la liberté.
Et donc on a tous choisi de revenir servir, même quand on fait notre ascension. J'ai une vie passée, je sais que j'aurais... Enfin, je veux dire, je suis revenu depuis le samsara. Bon, on a un peu, au niveau de la cache, c'est un peu, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Parce qu'en essence, notre akash, c'est qui nous sommes. Si nous sommes amnésiques, nous sommes rien, on n'est personne, on peut pas, on ne se définit pas. Donc c'est un petit peu notre mémoire. Moi, on a tous une bonne mémoire de notre vie terrestre. Personnellement, en plus, j'ai des tableaux qui me rappellent toutes ces périodes, parce que ça a ancré quand même pas mal d'énergie. Sinon, des fois, il faut que je mette des dates derrière, sinon j'ai oublié les dates. Et mais enfin bon, on a eu des nombreuses, donc on a tous ces mémoires, mais on essaye on peut pas recevoir toute la mémoire d'un seul coup. Éventuellement, on sera en pleine conscience, on saura tout. Mais pour le moment, c'est juste on en sait assez pour pouvoir amener les qualités d'une vie et d'une autre. C'est-à-dire que bon, on en sait assez pour pouvoir intégrer, balancer, harmoniser. Parce que cette vie-là qui nous est donnée, vu on se rapproche de l'ascension au niveau collectif, c'est vraiment une vie de synthèse pour permettre à tout le monde de pouvoir balancer ses vies passées. Donc je reviendrai là-dessus, hein, c'est parce que je pense que c'est important de parler j'étais un peu à parler de mes propres vies passées, mais bon, bon, j'ai certaines informations par rapport à ma vie passée, par rapport à mon origine. Il y a j'ai encore plein de trous dans ma conscience, des choses que je n'ai pas encore complètement qui ne sont pas encore intégrés par rapport à ces mémoires, mais les mémoires, c'est ce qui est le plus important, hein. Enfin, je veux dire, une fois qu'on a retrouvé ces mémoires de qui on était à l'origine, on a toute cette akash. Et donc, il faut savoir que bon, plus on en sait, au moins on en sait, parce que la connaissance, c'est comme un cercle. On possède cette connaissance, mais l'ignorance, c'est le tour du cercle, et donc au plus notre connaissance grandit, au plus notre ignorance grandit également, et donc pour en découvrir plus, la sagesse nous dit, c'est la sagesse de Socrate, nous dit, je sais que je ne sais pas, je ne connais rien, je ne sais rien, et donc à partir du moment où je ne sais rien, je peux apprendre quelque chose. C'est aussi l'exil de l'ignorance de Spinoza, c'est-à-dire on s'en remet à Dieu pour recevoir une connaissance. Et donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans je vais pas parler de certaines choses, ça fait déjà 11 minutes, donc je reviendrai un peu dessus. Le tableau derrière moi, c'est un tableau sur les réalités, c'est symbolique des transcendants, des architectes de l'univers maître, c'est des êtres qui sont exclusivement paradisiaques. Et nous, l'architecte qui a fait architecturer tout ce super univers, c'est l'architecte numéro 11. Il y a le premier architecte du paradis, les 3 architectes de l'univers central et les 7 premiers architectes du temps et de l'espace. Ça, il y a les architectes du premier niveau transcendantal, puis là, qui sont à peu près du deuxième niveau transcendantal. Enfin bon, c'est très 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 loin dans le futur. Et donc voilà, je voulais dire aussi par rapport à l'art. L'art, pour moi, c'est vraiment le premier moyen qui m'a été donné pour communiquer avec le monde spirituel. Et je voyais Kandinsky disait qu'il y avait 3 règles par rapport à l'art. C'est un artiste Kandinsky qu'il fallait être honnête, qu'il fallait être sincère par rapport à soi-même, sa propre voix, qu'il fallait être en harmonie avec les temps. Les temps dans lesquels on vit, et d'être sincère par rapport à l'art en général. Et dans un sens, je pense que ma peinture, bon, je pense que je suis assez, je peins pour moi-même, donc ça, déjà au départ. Après ça, est-ce que c'est en accord avec le temps? C'est assez, je pense que vu qu'on arrive dans une époque d'illumination, et donc c'est inévitable que ces tableaux ouvrent des portes, parce que ça nous rappelle pas juste à moi, mais tous ceux qui les voient, ça rappelle ces énergies de l'éternel. Et donc c'est important. Puis au niveau de l'art, c'est une nouvelle stylisation dans l'art, parce que ça, bien qu'il y avait quand même Kandinsky, Klee, Mondrian, c'était des artistes très spirituels, là on apporte un nouvel élan dans le sens du symbole, le symbole étant tout, selon... Alors pour moi, la philosophie dans mon art, c'est basé sur un précepte bon, c'est quelque chose que j'ai utilisé. Ça vient parce que je me suis aperçu que c'était ce qui correspondait le mieux. C'est une cotation du livre d'Urantia. C'est la haute mission d'un art est de figurer par ses illusions une réalité supérieure de l'univers, de cristalliser les émotions du temps en une pensée de l'éternité. Voilà, en fin de compte, moi, mon art correspond un peu à ça. Mais je pense que c'est aussi dans la lignée des grands philosophes qui ont déjà un peu discuté d'art. Alors, je vais peut-être me lancer à chanter une chanson quand même. Ouais, je vais y aller peut-être. Attendez, je retrouve les paroles.
Je vais peut-être essayer de chanter une chanson, je ne l'ai jamais chantée. Je vais essayer de me lancer, il faut toujours essayer de se lancer, des fois il faut se lancer dans l'aventure. C'est une chanson de, je crois, Julien Clerc. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cet air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense, mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est, et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait, mais elle est ma préférence à moi. Il faut croire, moi seul je sais quand elle a froid, ses regards ne regardent que moi par hasard. Elle aime mon incertitude par hasard. J'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi, ma préférence à moi. Na, 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 na. Voilà, je vous remercie. Bon, je ne suis pas trop mal sorti. Bon, c'est pas... Mais enfin, j'aime bien pratiquer la musique. Bientôt, je serai en contact avec des instruments, des musiciens. Ça devrait m'aider à pouvoir créer, peut-être inspirer des nouvelles chansons. Voilà, je reviendrai pour vous prochainement. Je vous remercie pour tout. J'espère que cette vidéo aura été intéressante, amusante. Et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.